Et bonjour et bienvenue, que vous me regardiez en vidéo ou que vous m'écoutiez dans le podcast La Maison 4. Aujourd'hui, c'est un jour un petit peu particulier puisque c'est le jour que j'ai choisi pour lancer officiellement, pour annoncer officiellement en tout cas, l'ouverture de l'école Orenda. C'est un jour particulier aussi parce que c'est le jour de la nouvelle lune en Verseau et j'avoue que j'aime bien ce côté un petit peu symbolique de vous en parler aussi aujourd'hui parce que l'astrologie, ça a été ma première porte d'entrée dans ce monde merveilleux de la thérapie, voilà, de la recherche de soi, en tout cas de ce qui est passé par ma recherche de moi-même, de qui j'étais et de qui j'étais au-delà des conditionnements que j'avais pu m'imposer moi-même ou qu'on avait projeté sur moi. L'astrologie, ça a été donc mes premières amours, mes premières découvertes. Et pourquoi aussi cette nouvelle lune en Verseau, elle est symbolique? Eh bien parce que je suis née sous un soleil en Verseau et c'est une énergie qui me caractérise très fortement et dans laquelle je me retrouve beaucoup et à laquelle je me suis reconnectée justement ces dernières années et notamment en découvrant l'astrologie parce que je m'étais fermée à cette énergie, je m'étais fermée finalement à ce que j'étais et je crois que pendant de très très nombreuses années, j'ai vécu un petit peu à côté de mes pompes et à côté de qui j'étais vraiment. Donc aujourd'hui, cette énergie Verseau, je l'embrasse, je l'aime, j'en suis fière et cette nouvelle lune qui est un symbole de nouveau départ, hein, c'est comme ça en tout cas souvent, qu'on parle des périodes de nouvelle lune chaque mois, et ben, c'est aussi voilà, une façon d'honorer cette énergie et d'honorer, cet élan que j'ai eu il y a quelques mois déjà à créer, cette école. Alors ici, c'est une vidéo ou un épisode de podcast selon le média sur lequel vous m'écoutez ou me regardez, qui est un petit peu particulier. Si vous avez l'habitude de m'écouter, notamment sur le podcast, vous savez que mes partages sont toujours très spontanés et que je n'ai pas de script. Donc là, c'est la même chose. J'ai absolument rien du tout devant moi. J'ai pas de notes et j'ai vraiment envie que cette vidéo, que cet audio, qui, je l'espère, vont pas être trop longs. En tout cas, je vais faire en sorte que ce soit pas trop long, bah, que ça vous permette de sentir peut-être l'essence de cette école à laquelle je suis en train de donner naissance. Donc j'ai envie de vous en parler de façon brute, j'ai envie de vous en parler avec le cœur, avec ce qui est là pour moi et a priori aussi avec mon chat qui s'invite sur la vidéo et qui vient de faire bouger du coup ma table. Mais c'est ça aussi la vie et ça fait partie aussi des choses avec lesquelles jongler dans la vie. Alors cette école, ce projet d'école, il est là depuis longtemps. En réalité, ça fait déjà plus d'1 an et demi que je transmets, à travers notamment la formation héritage. La formation héritage, c'est ma formation au transgénérationnel, c'est celle que j'ai créée il y a déjà un petit moment, 1 an et demi maintenant, même un petit peu plus, si on compte exactement le nombre de mois, je pense. Et c'est une formation qui est ouverte aux professionnels de l'accompagnement afin d'apporter une grille de lecture transgénérationnelle et des mémoires familiales. Et au-delà de cette formation, c'est la première fois que j'ai vraiment, formalisé les choses en une formation, on va dire. Mais j'ai toujours aimé transmettre et peut-être que si vous m'écoutez ou si vous êtes là aujourd'hui, vous avez déjà suivi certaines de mes transmissions, notamment à travers, Odyssée, à travers le programme, Rosa. J'aime accompagner, j'aime transmettre, j'aime donner des connaissances aussi et des outils, à la fois théoriques et pratiques. Donc quand j'ai créé cette première formation héritage, au début, je l'ai appelée une initiation, parce que j'avais de la peine, en fait, à parler vraiment de formation et puis, un côté un peu syndrome de l'imposteur, qui s'est, présenté à moi aussi et qui je suis, moi, finalement, pour former, pour transmettre mes outils, ma pratique, ma vision des choses. Et puis cette initiation, elle a grandi, elle s'est enrichie, il y a de nombreuses personnes qui l'ont rejoint en très peu de temps, finalement. Et avec les retours que j'ai reçus, j'ai, peu à peu pris confiance et oui, j'ai osé appeler ça une formation. Et cette formation aujourd'hui, elle, me tient toujours à cœur, elle existe toujours et d'ailleurs c'est la première formation que vous allez pouvoir retrouver dans l'école Orenda. Donc aujourd'hui, elle intègre cette école et elle va s'enrichir d'autres formations. Donc l'école que je crée aujourd'hui, l'école Orenda, c'est avant tout une école, évidemment pour transmettre, des outils, pour transmettre des pratiques qui font partie aujourd'hui de mes outils et de mes pratiques et que j'ai vraiment à cœur de faire, vivre en fait.
de faire vivre, de transmettre pour que d'autres professionnels, d'autres humains puissent en bénéficier. Donc aujourd'hui, il y a cette formation héritage au transgénérationnel, il y a aussi la formation aux constellations familiales que j'ai lancée il y a peu avec mon ami et confrère Alfred. Et puis, il va y avoir aussi très prochainement une formation au breathwork. Une formation au breathwork que j'ai déjà commencé à transmettre un petit peu de manière non officielle à quelques personnes qui me l'ont demandé ces derniers mois. Et j'ai résisté quelques temps avant de leur dire oui. Et on a commencé cette formation ensemble en fin d'année 2025, d'abord en distanciel, puis en présentiel courant janvier. Et en fait, j'ai pris tellement de plaisir à transmettre que j'ai décidé d'en faire aussi une formation officielle. Donc c'est quelque chose qui va arriver dans les prochaines semaines, vous allez avoir plus d'infos. Mais sachez que ça va faire partie, pour l'instant, des 3 formations longues de cette école, donc le transgénérationnel, les constellations et le breathwork. Et puis, au-delà de ça, cette école, j'avais envie que ce soit aussi un espace ressource, un lieu dans lequel on peut venir en tant que professionnel sans forcément avoir envie de se former parce qu'on a déjà des outils, parce qu'on a déjà une pratique professionnelle, parce qu'on ne ressent pas forcément le besoin de se former aujourd'hui à quelque chose d'autre, mais qu'on puisse y venir pour être soutenu dans sa posture, pour être soutenu dans sa pratique, pour se questionner aussi, pour avoir un regard différent sur la façon dont on accompagne et parfois aussi peut-être lever certains blocages. Donc, la première chose que je vais proposer dans cette école et qui va démarrer au printemps, juste après le printemps, parce que voilà, il y a aussi cette idée de naissance officielle de l'école, d'ouverture en tout cas de ses portes au printemps 2026. Donc la première chose que je vais proposer, c'est des espaces de supervision. 2 types d'espaces de supervision, des espaces de supervision en individuel dans lesquels vous pourrez donc prendre rendez-vous avec moi pour l'instant et puis l'idée c'est aussi d'élargir le champ de professionnels de cette école. Donc une supervision individuelle pour questionner votre pratique, pour revenir peut-être sur quelque chose de spécifique que vous avez pu rencontrer dans vos accompagnements, dans vos séances, que ce soit des accompagnements de groupe, que ce soit des accompagnements individuels. Ou tout simplement vous poser des questions sur votre posture afin d'avoir toujours, de garder toujours en tête d'avoir une posture la plus éthique, la plus juste, la plus incarnée aussi possible. Donc des espaces de supervision individuelle et des espaces de supervision collective sous la forme de constellations. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de proposer, des constellations donc en collectif, en ligne, pour travailler la posture. Concrètement, comment ça se passe ? Concrètement, on peut venir avec un questionnement, avec un blocage lié vraiment à notre activité professionnelle, qu'on soit en construction de cette activité ou qu'on soit déjà installé, qu'on soit en reconversion, en projet, peu importe là où on en est sur le chemin, et qu'on puisse en fait dans la constellation mettre en lumière justement ce qui a besoin d'être vu pour que ce chemin il soit le plus fluide possible. Donc, ce qui peut être en lien avec qui on est, nous, en tant qu'accompagnants, thérapeutes, donc cette part de nous qui accompagne, que ce soit un blocage lié à la légitimité, au fait d'être vu, de se montrer, de recevoir aussi sur la notion d'abondance, etc. Voilà, il y a différentes petites vidéos qui vont être mises en ligne dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et dans lesquelles je vais vous parler un petit peu plus de ces différents espaces, mais voilà, en gros, les espaces principaux de cette école, en tout cas, aujourd'hui dans son ouverture. Pourquoi cette école ? J'ai plutôt envie de vous parler de ça, de cette intention profonde. Vraiment, l'idée, c'est de pouvoir accompagner et former des professionnels qui ne sont pas en train de calquer des protocoles, des outils, tout ce que les différentes formations ont pu apprendre, mais qui vont pouvoir trouver leur propre chemin, leur capacité à transmettre, à accompagner de façon à la fois intègre, de façon éthique, mais aussi de façon solide et incarnée. C'est une approche qui travaille vraiment avec le vivant, l'incarnation, le concret en fait. On va travailler avec nos différents systèmes intérieurs, avec ce qui se passe réellement, avec profondeur et avec une forme aussi de responsabilité, de prise de conscience de notre responsabilité dans l'accompagnement. Et cette école, je crois que je l'ai dit brièvement là dans les premiers mots, mais cette école, je l'ai appelée l'école Orenda. Orenda, c'est un mot que j'ai entendu déjà à plusieurs reprises
et notamment, et peut-être vous avez les mêmes références que moi, mais notamment dans le dessin animé La famille Madrigal. Voilà, si vous avez les mêmes rêves que moi, j'ai une petite fille de 9 ans et demi, donc j'ai ces références-là, et j'ai ce souvenir d'avoir entendu le mot Orenda dans ce dessin animé. Et donc, quand j'ai cherché un nom à cette école, c'est ce mot qui m'est venu en premier, et j'ai cherché vraiment son origine, son sens, et quand j'ai découvert son sens, j'ai compris pourquoi c'était ce mot qui était venu et que rien n'était par hasard. Donc l'Orenda, c'est un mot d'origine iroquoise qui nous parle de force de vie intérieure, d'une puissance invisible qui est présente en chaque être, en chaque relation et en chaque communauté. L'Orenda, c'est vraiment une capacité à transformer le réel, à influencer le monde par cette puissance douce et subtile. Et l'Orenda, c'est quelque chose qui, à l'intérieur de nous, va agir quand on agit en accord avec notre cœur, quand on prend soin des liens et quand on s'inscrit aussi dans la continuité de ceux qui ont marché avant nous. Donc, pour moi, en tout cas dans la façon dont je la vois, dont je la ressens et dont j'ai envie de la transmettre, c'est vraiment cette force intérieure qui va nous permettre de retrouver en tant qu'accompagnant, en tant que thérapeute, ce pouvoir à l'intérieur de nous, mais non pas un pouvoir qui agit depuis l'ego, mais qui agit depuis l'espace du cœur. Donc un pouvoir qui va nous permettre de transformer, de changer le monde à notre échelle, un pas à la fois, un petit peu comme le colibri qui fait sa part, et toujours en étant connecté à cette force de vie qui circule aussi, et dans mon approche c'est très important, et vous m'avez peut-être déjà entendu le dire, cette force de vie qui circule dans nos lignées, dans les générations avant nous. Et cette force de vie, quand on la prend, quand on l'accepte pleinement, quand on est en capacité de la recevoir, c'est celle qui nous permet de créer, c'est celle qui nous permet aussi d'accompagner, c'est celle qui nous permet de marcher sur ce chemin et de contribuer, en fait, de contribuer au monde par cette force de création, par ce qu'on va créer, par ce qu'on va offrir au monde. Donc pour moi, c'est ça l'Orenda, c'est vraiment agir depuis son cœur et retrouver cette force de vie intérieure, cette force de vie que j'accompagne à retrouver, à accepter, à sentir aussi dans les constellations familiales et à travers l'histoire de notre lignée, du transgénérationnel, en fait, de ces liens qui ont fait que nous sommes là aujourd'hui sur cette terre, chacun à notre niveau et chacun à notre manière pour contribuer et pour apporter quelque chose au monde finalement. Et on peut apporter quelque chose au monde en étant accompagnant, en étant au service de l'humain, mais on peut aussi apporter quelque chose au monde en faisant du bon pain, en contribuant à rendre service, en prenant soin. Et il y a 1 million de manières de prendre soin. Alors ici, oui, c'est les accompagnants de l'humain, du mieux-être, les thérapeutes que j'ai envie d'accompagner à retrouver cette force en eux. Mais évidemment que ça ne se limite pas à ce domaine-là de la thérapie, du soin, de l'accompagnement, et qu'on peut vraiment prendre soin et contribuer au monde de plein de manières différentes. Vraiment. Voilà, l'Orenda, c'est aussi pour moi justement cette force de vie qui relie les générations entre elles, hein, et qui va reconnaître ce qu'on porte, ce qu'on a reçu de nos lignées, ce qu'on transmet, et que on transmet tout ça justement en acceptant pleinement cette force de vie et notre histoire familiale et personnelle. Voilà ce que j'avais envie de vous partager très brièvement. J'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie de pouvoir vous parler aussi de cette école au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois. J'ai envie de laisser les choses se mettre en place de façon naturelle, organique presque, sans forcer et sans me mettre de deadline aussi trop importante et trop limitante. Donc aujourd'hui, oui, symboliquement, j'ose parler de cette école, j'ose lui faire une place, mais voilà, j'ai aussi envie de prendre le temps de vous dévoiler le reste en temps et en heure. Je vous remercie de votre écoute ou de votre visionnage selon là où vous en êtes, là où vous m'écoutez, là où vous me regardez. Et puis, voilà, je reste disponible pour répondre à toutes vos questions concernant l'école, en sachant que les infos viendront aussi au fur et à mesure des prochaines semaines. Merci de votre écoute, merci d'être là et merci de suivre mes nouvelles aventures au sein de cette école.